Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne Barbatronic tuto de conception FreeCAD. Alors c'est encore les vacances et on bricole et j'ai besoin de réaliser des boîtes en bois. Problème, pour serrer les boîtes afin d'effectuer un collage, je n'ai pas exactement les outils qu'il faut. Dans mon cas, j'aurais besoin d'une presse à sangles. Alors j'ai bien des sangles, mais j'ai pas les outils qui vont avec. Alors basiquement, une presse à sangles, voilà, c'est ça, c'est ce dispositif-là. Donc c'est une sangle qui court autour de 4 coins en plastique en général, qui permettent de faire un serrage sur les côtés pendant que, par exemple, votre cadre sèche ou votre boîte est en train de se coller. Alors les coins en plastique sont assez faciles à réaliser, ce sont des petites pièces qui permettent de à la fois maintenir la sangle, mais également d'exercer une pression sur les pièces à coller. Alors disposant d'une imprimante 3D et d'un peu de compétences pour modéliser des pièces, on va créer ensemble cette petite pièce, ces coins de presse à sangles. Alors j'ai fait quelques essais et je suis arrivé avec ce type de dispositif, avec la sangle qui passe à cet endroit-là, voilà, qui se clip par le dessus. Voilà, qui est maintenu à cet endroit pendant le pressage et avec des petites pièces en plus qui viennent appuyer sur le bois et un perçage ici permettant d'avoir un coin qui se positionne parfaitement. Alors la pièce, elle a l'air un petit peu compliquée comme ça, mais vous allez voir, hein, on va très rapidement réussir à faire cette forme. Et je voulais voir ça un petit peu avec vous parce que je trouvais le projet intéressant, surtout si vous débutez un petit peu sur FreeCAD et en conception de manière générale. Et comme d'habitude, cette pièce et cet exemple sera disponible dans un repository GitHub en lien dans la description de la vidéo. Alors comme les précédents tutoriels, je travaille avec FreeCAD Link Branch, donc la version de Real Thunder. Mais tout ce que je vais vous montrer est globalement réalisable dans n'importe quel outil de conception assisté par ordinateur, donc aucun problème à voir avec ce tuto. Donc première étape, créer bien évidemment une nouvelle pièce, et derrière, créer un nouveau body. Alors on va commencer déjà par créer un sketch, et ce qu'on va faire, c'est la partie latérale de notre pièce. On crée notre sketch, et on va sélectionner le plan XZ. Donc, à partir de là, on va tracer avec l'outil Polyline les différentes lignes qui composent notre objet. On fait attention d'avoir voilà, directement les contraintes d'horizontalité et de verticalité pour éviter d'avoir à les remettre. Et si jamais il fallait les remettre, clique sur la ligne et puis rajoute de la contrainte nécessaire à avoir ce type de sketch. Alors pour l'instant, pas d'égalité, rien du tout. On va, comme d'habitude, contraindre avec les outils de contraintes géométriques. Donc là, par exemple, les égalités ici. Ces deux lignes-là sont égales. Ces deux lignes-là sont égales également. Maintenant qu'on a fait ça, voilà, on a déjà un sketch qui est un tout petit peu plus contraint. On va maintenant contraindre, par exemple, ici, nos angles à 135 degrés. Alors pourquoi 135 degrés? Parce qu'en impression 3D, on va avoir un angle de 45 degrés en overhang. Et en général, aujourd'hui, les imprimantes 3D savent très bien gérer ce type d'angle. Si vous avez une imprimante qui est beaucoup plus ancienne, vous pouvez être amené à faire un angle un peu plus grand, typiquement 60 degrés. On va ensuite continuer les cotations. Alors, une cote de 2 mm ici, pour avoir notre rebord. Notre sangle fait 25, on va mettre 28 pour avoir de la marge. Voilà. Ici, pas besoin d'avoir quelque chose de très profond. On va contraindre de manière horizontale ces deux points pour avoir alors 2 mm de marge, puisque ma sangle est environ 1,5 mm, quelque chose comme ça. Donc on pourrait modifier pour avoir un petit peu plus si on le souhaite. Et ensuite, on va contraindre du bord de notre sangle au bord de notre pièce à 15 mm. Voilà. Notre esquisse est complètement contrainte, elle est complètement verte. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Alors remarquez que maintenant,
Nous pourrions, par exemple, réaliser une extrusion d'un côté, une symétrie, une deuxième extrusion, puis ensuite une rotation, etc. Ça serait possible, ce serait faisable. On pourrait faire une révolution ici, puis 2 extrusions. Cependant, c'est pas forcément ce qu'on va choisir ici, puisqu'on a des outils un petit peu plus performants que ça pour pouvoir réaliser notre forme très rapidement et avec seulement une seule fonction. Et pour cela, il va nous falloir un deuxième sketch. Donc on crée notre deuxième sketch, cette fois-ci dans le plan XY. Donc là, on est au-dessus de notre pièce. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tracer le chemin que doit parcourir notre forme réalisée au préalable. Pour ça, on va créer une ligne, une deuxième ligne ici, et un arc de cercle entre les deux. Voilà, on vérifie bien que tout est correct en bougeant le sketch. Okay. On réalise une égalité ici. On va donner maintenant la longueur d'un de nos côtés, ici par exemple 35 mm, et de la même manière qu'on l'a mis 15 mm, on peut mettre un peu moins si on veut, un peu plus. Voilà, ça c'est à vous de jauger en fonction de vos besoins. Moi je vais mettre 15 mm à cet endroit-là. Ok. Alors pour l'instant, on va fermer ça. On a maintenant notre pièce ici et notre chemin ici. Alors pourquoi je dis chemin? Parce qu'on va utiliser un outil très particulier qui s'appelle l'additive pipe. Alors en français, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais vous trouverez. Et cet outil va nous permettre d'ajouter de la matière en suivant un chemin. Notez qu'il existe également le même outil du côté soustractif où on peut faire un enlèvement de matière en suivant un chemin. Donc là, on va faire un ajout de matière en suivant un chemin. On va sélectionner notre premier sketch, on va cliquer sur l'outil et on va sélectionner le chemin à réaliser. Et là, vous voyez que déjà, dès que j'ai sélectionné ma première ligne, ma pièce suit le chemin. On va sélectionner la deuxième ligne, hop, l'arc de cercle, puis la troisième ligne, et hop, on a très rapidement, vous voyez, notre pièce qui est réalisée. Donc cet outil, c'est un outil qui est extrêmement performant quand vous avez ce genre de pièces à faire. Voilà. C'est un outil qu'il faut prendre en main, qu'il faut avoir en tête quand vous réalisez des pièces, puisque c'est un outil qui, comme je vous le disais, est extrêmement performant et peut vous éviter d'avoir plein de fonctions qui seraient en trop dans une conception, là où, si vous faites des choses paramétriques, vous avez besoin d'avoir des fonctions qui sont les bonnes au bon moment et pas en avoir trop, puisque ça peut très vite casser votre modèle. Alors finalement, le tuto pourrait s'arrêter là, puisque là, on a déjà une pièce qui pourrait être fonctionnelle, mais il nous manque nos 2 clips à réaliser sur les côtés pour éviter que notre sangle s'en aille lorsqu'on va l'enlever, tout simplement. Alors pour ça, on va créer un nouveau sketch en cliquant sur la surface extérieure, ici, et on va, hop, récupérer notre ligne de notre modèle en utilisant cet outil. Récupération d'outils géométriques externes, d'accord. Et on va également le faire pour après sur cette ligne-là, ce chanfrein-là. On crée notre clip. Alors notre clip, on va le créer, hop, avec une polyline. Donc c'est un simple L. Voilà. Et on va venir contraindre géométriquement. Donc, en mettant une contrainte de coïncidence entre le point et la ligne ici, et entre cette ligne et ce point. Ce qui fait que maintenant, on a notre L qui est presque contraint, ne manque plus que 2 cotations, l'espacement pour passer notre sangle. Donc, on va le mettre un petit peu moins que l'épaisseur de la sangle, comme ça nous évitera que la sangle sorte trop facilement. Et on va jouer sur l'élasticité un petit peu de la pièce. Et ensuite, on va mettre l'épaisseur de notre clip à 2,5 mm par exemple. On ferme ceci et on n'a plus qu'à extruder cette pièce. Notez que je ne l'ai pas fait de l'autre côté, ça viendra par la suite. Alors pour l'extrusion, on va extruder
Donc, dans l'autre sens sur 16 mm. Voilà. Et on va également réaliser un chanfrein. Alors, chanfrein que moi je ne vais pas faire à distance égale, mais avec deux distances. Une distance à 8 mm, une distance même à 14 mm plutôt, et une autre distance à 8 mm. Voilà. Alors c'est à la fois un peu esthétique et ça va nous permettre d'avoir un léger mouvement à cet endroit-là. Attention, c'est de l'impression 3D, donc ne pas forcer non plus sur ce type de design. On pourra également réaliser hop, un petit congé ici, purement esthétique. Et par rapport à mon design précédent, je vais même me fendre de deux petits congés. Cet endroit-là, très léger de 1 mm. Voilà, c'est cadeau. Alors, tant qu'on y est, on va également réaliser la petite boursouflure qui est ici, qui va nous permettre d'appuyer, voilà, au niveau de la sangle sur notre modèle. Pour cela, on reprend notre surface, on recrée une esquisse, et puis on va aller refaire, voilà, une pièce au centre, un trapèze. Comme d'habitude, on va commencer par réaliser les cotations géométriques. Et alors là, vous voyez, j'ai pas centré ma pièce par rapport à mon plan. Alors, pour plusieurs raisons, j'aurais pu le faire, ce qui m'aurait permis peut-être plus facilement d'avoir un axe de symétrie. Mais quand on est dans ces cas-là, et c'est ça aussi que je voulais vous montrer, on peut très bien symétriser notre pièce facilement, voilà, avec quelques petites astuces. On va déjà récupérer une géométrie externe, voilà, ici, en utilisant cet outil. On a deux points qui sont sur notre axe. On va créer un autre point au centre et on va utiliser l'outil de symétrie nous permettant de symétriser ce point et de créer un point central au niveau de notre pièce. Pour faire ça, je vous rappelle l'outil de symétrie. On prend le premier point, le deuxième point à symétriser, le point de symétrie et ensuite l'outil symétrie. On va faire de même avec cette ligne-là. Premier point, deuxième point. Ensuite, point central, outil de symétrie. Et maintenant, nous avons hop, notre trapèze qui est centré, nos deux lignes étant égales. Hop, cette partie-là, cette ligne-là est également symétrique. Ne nous reste plus qu'à réaliser la cotation de l'angle, la cotation de la largeur de notre trapèze. Voilà. Et puis, par exemple, une cotation en utilisant le point supérieur, ici, 2 mm. On referme. On peut maintenant créer une extrusion dans l'autre sens. Et alors là, pour rester relativement paramétrique, on va faire une extrusion jusqu'à la face que l'on sélectionnera ici, juste après. Voilà. Et ainsi, nous avons un premier côté de la pièce qui est quasiment réalisé. Alors avant de faire les dernières parties de la pièce, ce que l'on va faire, c'est que l'on va symétriser toutes les dernières options que nous avons réalisées. Pour faire cette symétrie, nous allons devoir créer un plan face à 45 degrés de notre pièce. Alors ça tombe bien, puisque si on regarde nos origines, nous avons un plan X, Z et un autre plan Y, Z que nous pourrions tourner afin de créer un plan à 45 degrés. Pour faire ça, rien de plus simple. Nous allons utiliser l'outil de création de plan. Dans cet outil, nous allons sélectionner par exemple le plan XZ et nous allons ici, voilà, tourner autour de notre axe Y. Alors, pour trouver le bon sens, dans ce cas-là, moi, c'est dans le sens négatif et on va aller jusqu'à moins 45. On va réaliser, nous avons un plan à 45 degrés. Maintenant, nous sommes tout à fait en possibilité de réaliser notre symétrie des différentes opérations. Alors, je vais tout sélectionner
Voilà, donc ça, ce sont les dernières opérations que je souhaite symétriser. Et nous allons aller dans l'outil miroir. Voilà. Alors là, le logiciel va nous proposer une orientation. Lui ne sait pas sur quel axe ou sur quel plan on souhaite symétriser nos opérations. Nous allons sélectionner une référence. Et cette référence, ça peut être n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, ça va être notre plan. Vous voyez que, hop, les opérations d'ajout sont dans une couleur, les opérations de suppression sont dans une autre couleur. Il ne nous reste plus qu'à valider et avoir notre pièce symétrisée. Une fois ceci fait, on peut masquer le plan. Alors, soit en utilisant l'œil, ou si jamais ce n'est pas affiché chez vous, vous pouvez utiliser la barre d'espace. Alors maintenant, il ne nous reste que quelques petites finitions. Vous avez vu, la pièce a été très rapide à modéliser, quoi qu'on en pense par rapport à la complexité de cette pièce. Nous allons créer un sketch sur le plan XY. J'en profite pour vous dire que si vous avez l'opportunité de créer une esquisse plutôt dans un plan de référence que sur une surface, préférez, encore une fois, utiliser un plan de référence. Ce sera toujours plus facile et beaucoup plus paramétrique de modifier un sketch ou un objet par la suite si vous utilisez des plans de référence que si vous utilisez des surfaces, parce que ces surfaces-là, elles peuvent bouger en cas de modification. Donc là, en l'occurrence, moi, je peux tout à fait créer mon prochain sketch sur un plan. Donc, je vais sélectionner mon plan XY. Hop. Alors, je vais juste enlever ma vue de section. Voilà. Et maintenant, on va créer le perçage central. Pour ça, je ne vais pas me centrer ici, puisque si je le fais, je vais avoir un décoché qui ne va pas être très agréable à imprimer ni à utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois récupérer une géométrie externe et créer sur notre point un cercle ici que je vais donner diamètre 10 mm. Il me reste plus qu'à percer mon objet. Alors ici, ma pièce va être très rapidement terminée, je ne vais pas y revenir, il ne va pas y avoir beaucoup de modifications ou beaucoup d'autres pièces qui vont être réalisées dans ce fichier. Donc je peux tout à fait passer à travers tout. Si jamais il vous arrivait d'avoir des pièces qui étaient un petit peu lourdes à recalculer, ou si jamais vous vous rendez compte que vous allez créer beaucoup de pièces dans votre fichier, et que ça va être des fois des pièces qui vont être entreliées, je vous conseille de travailler avec l'outil dimension et de mettre une dimension, voilà, soit la dimension pile, soit la dimension jusqu'à la face, par exemple. Voilà, ça marche aussi en sélectionnant votre face, si j'y arrive. J'y arrive pas, voilà. Parce que votre outil de CAO, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va recalculer, il va essayer, si vous avez demandé à passer à travers tout, il va essayer de recalculer l'endroit où ça passe à travers dans toutes les pièces, dans tous les cas possibles. Et ça peut être très long à recalculer. Donc pensez-y, soit une dimension, ce qui est le plus simple pour lui à réaliser, soit vers une face, soit à travers tout, mais faites attention aussi à cette opération. Là, dans notre cas, en vrai, il n'y aura pas de souci. Nous avons notre perçage. Les seules choses qui vont nous manquer maintenant, c'est les petites finitions et qui vont correspondre à des chanfreins, voilà, des congés ou ce genre d'opérations. Alors on va commencer par les chanfreins qui sont, on va dire, nécessaires, plus qu'esthétiques. Voilà, on va avoir besoin d'un chanfrein ici. Alors j'aurais pu le faire avant la symétrie d'ailleurs. Voilà, petite erreur. C'est pas grave, vous pourrez corriger chez vous. Nous, ce qu'on veut, c'est un chanfrein assez important. Alors 3, c'est peut-être un petit peu trop, on va mettre à 2. Voilà, pour que la base soit beaucoup plus grosse et que le clip ne casse pas directement quand on va venir appuyer dessus avec la sangle. Ok. Maintenant, on va passer aux angles intérieurs du perçage. Alors, dans la précédente pièce, j'avais fait des congés. Là, on va faire des chanfreins. Voilà. Montrer que c'est également possible à cet endroit-là. Là, on est sur du semi esthétique, pratique.
Voilà, c'est surtout que pendant l'impression 3D, on a quand même envie que ça se passe bien. Très honnêtement, aujourd'hui, entre un chanfrein et un congé sur les imprimantes modernes, vous ne verrez pas beaucoup de différence en termes de qualité, en tout cas sur cette topologie de pièces. Voilà, on va laisser 1 mm. Voilà, impeccable. Pourquoi pas. Et en dessous, toujours, si vous imprimez vos pièces, là on a prévu d'imprimer notre pièce avec cette surface en contact avec le plateau. Donc on va monter la pièce voilà, dans ce sens-là. Donc ici, si c'est notre surface contact plateau, je conseille toujours, voilà, un petit chanfrein de 0,4 mm qui correspond en général à 2 fois une épaisseur de couche standard, en l'occurrence ici 0,2, donc 2 fois 0,4. Et voici notre pièce terminée. Bien évidemment, si vous le souhaitez, il y a plein de petites finitions que vous pouvez réaliser sur la pièce, à certains endroits, si vous le souhaitez. Mais vous avez vu comment réaliser cette pièce très rapidement. Maintenant, si vous souhaitez l'imprimer, donc voilà la pièce. Donc c'est ma version précédente avec les congés, mais on pourrait utiliser aussi celle qu'on vient de créer avec les chanfreins. Donc ce que je vous conseille, là je suis sur Orca, on va créer cette pièce. Alors là je suis en train de l'imprimer en PLA, mais je vous conseillerais plutôt de l'imprimer en PETG. Sur les profils, essayez de faire un profil relativement rigide pour ce type de pièce qui va être forcément en serrage. Là, en l'occurrence, j'ai un profil spécifique dessus et ce profil spécifique va me donner des murs beaucoup plus épais et en termes de remplissage, un remplissage qui est aussi également beaucoup plus épais. Donc si on vient regarder la preview, voilà, on a une pièce qui n'est pas beaucoup plus remplie, mais dont la robustesse se fait par l'épaisseur des murs. Là, on a une pièce qui va mettre 1h13 à s'imprimer. Vous avez vu que le tuto allait très très vite. Donc la conception de ce type de pièce, faut pas que ça vous fasse peur. C'est voilà, quelque chose qui peut être très très rapidement fait. Vous auriez pu aller dans un magasin pour l'acheter, mais au final, payer 17 balles alors que vous avez peut-être une sangle qui traîne quelque part. Globalement, combien de grammes? Voilà, 36 grammes de PLA, donc ou de PETG, donc même dans une fin de bobine, vous pouvez en faire 4 très rapidement. Ben, vous pouvez très rapidement créer ce genre de petits outils, ce genre de petites pièces. Voilà, et donc si j'en mets 4, voilà, on va avoir nos pièces en 3 heures, j'imagine, quelque chose comme ça. Voilà, 4h20. Voilà, ah oui, on a des pièces qui sont un peu épaisses aussi, effectivement. Voilà, donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. La pièce vient juste de se terminer, elle s'est imprimée nickel en moins d'1 heure. On va vérifier juste si ma sangle rentre bien dedans et a priori, j'ai l'impression que ça fonctionne. Voilà, nickel. Donc là, je vais pouvoir en faire 3 autres et pouvoir tester ça directement demain pour vérifier que je peux bien serrer mes pièces avec cette sangle. Voilà, ce tuto est terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas. Un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça permet de référencer un petit peu mieux la vidéo. Et on se retrouve très bientôt, soit dans une vidéo tuto, soit en live sur Twitch, là dans quelques semaines, très probablement, pour la rentrée de la robotique et puis les nouveaux projets de robotique qui vont arriver pour cette nouvelle saison. Je vous dis donc à très vite, bricolez bien et prenez soin de vous. Ciao!